Je m'appelle Julien. J'ai des mains calleuses, abîmées par le vernis et le bois, mais j'ai toujours cru que ces mains avaient construit une vie solide. J'ai restauré notre appartement dans le marais moi-même, poutre par poutre. J'ai construit les lits superposés de mes enfants, Léo, 7 ans, et Camille, 4 ans. Je pensais être le pilier de cette famille. Je ne savais pas que j'étais juste un meuble qu'on allait bientôt jeter à la déchetterie. Tout a basculé un mardi soir de novembre. Il pleuvait sur Paris. J'étais rentré plus tôt de l'atelier. J'avais une bonne nouvelle. J'avais décroché un contrat pour restaurer la bibliothèque d'un château en Normandie. Je voulais acheter du champagne. J'ai ouvert la porte de l'appartement. C'était silencieux, trop silencieux. Les enfants n'étaient pas là. C'était l'heure du bain. D'habitude, ça crie, ça rit. J'ai avancé vers le salon. Ils étaient là, ma femme, Elsa, et lui, maître Charles Delacroix. Je le connaissais de vue. Il passait à la télé. C'était l'avocat qui défendait les ministres corrompus et les stars de cinéma, un homme de pouvoir. Il ne faisait pas l'amour. Ça aurait été presque plus facile à pardonner. Une pulsion, une erreur. Non. Ils étaient assis à ma table à manger, ils buvaient mon vin, et devant eux, il y avait des dossiers, des piles de papier. « Tiens, Julien, » a dit Elsa. Sa voix était froide, métallique. Elle ne m'a pas regardé, elle regardait ses ongles. « Tu rentres tôt. » L'homme, Delacroix, s'est levé. Il portait un costume qui coûtait plus cher que ma voiture. Il m'a souri. Ce n'était pas un sourire d'excuse, c'était un sourire de propriétaire. « Monsieur le menuisier, » a-t-il dit avec une condescendance qui m'a glacé le sang. Nous étions en train de régler les détails techniques. Asseyez-vous. Quels détails? Ai-je demandé, mon sac tombant de mon épaule. Où sont les enfants? Les enfants sont chez ma mère, a dit Elsa, et ils vont y rester ce soir. Julien, je te quitte, je pars avec Charles. Le monde a tourné. Quoi? Tu pars avec cet avocat? Depuis quand? Depuis 6 mois, a répondu Delacroix à sa place. Il a tapoté une chemise rouge posée sur la table. Et nous avons pris la liberté de préparer la procédure. C'est un divorce pour faute, Julien. J'ai ri nerveusement. Pour faute? Quelle faute? Je travaille comme un chien pour nous. Je n'ai jamais levé la main sur toi. Delacroix a ouvert le dossier. Il a sorti des photos. Des photos de moi à l'atelier, une bière à la main après le travail. Des photos de moi en train de crier sur un automobiliste qui avait failli m'écraser la semaine dernière. Des relevés bancaires montrant mes revenus irréguliers d'artisan. Instabilité psychologique, a déclaré Delacroix calmement. Tendance à l'alcoolisme, revenus précaires, incapacité à offrir un cadre sécurisant. Elsa a peur de vous, Julien. Elle dit que vous êtes imprévisible. J'ai regardé ma femme. Elsa? Tu sais que c'est faux. Je bois une bière avec les gars le vendredi. Je suis un père aimant. Elle a enfin levé les yeux. Il y avait des larmes, mais elles semblaient fausses, scénarisées. Charles m'a ouvert les yeux, Julien. Tu vis dans ton monde de bois et de poussière. Charles m'offre un avenir, et il offre un avenir aux enfants. Tu ne me prendras pas mes enfants, ai-je hurlé. C'est là que le piège s'est refermé. J'ai avancé vers la table. J'ai voulu saisir le dossier pour le déchirer. Delacroix n'a pas bougé, il a juste attendu. Au moment où ma main a touché le papier, il s'est laissé tomber en arrière, renversant sa chaise avec un fracas terrible. Il a crié « Au secours, il m'agresse !» Dans la seconde qui a suivi, la porte d'entrée s'est ouverte. 2 policiers étaient là. Ils n'étaient pas arrivés par magie. Ils attendaient sur le palier. Delacroix les avait appelés avant que je rentre. Ils savaient à quelle heure j'arrivais. Ils savaient que je crierais. « Monsieur, main en l'air !» a crié le policier. « Mais je n'ai rien fait! Il est tombé tout seul! » ai-je protesté. « Il m'a frappé! » a dit Delacroix, se relevant en ajustant sa cravate. « Et il a menacé ma cliente! Vous voyez son état d'excitation! C'est exactement ce que nous craignions! » Elsa pleurait maintenant pour de bon. « Il est fou! Emmenez-le avant qu'il ne tue quelqu'un! » J'ai été plaqué au sol, sur le parquet que j'avais poncé moi-même. Les menottes ont claqué. Alors qu'il me traînait hors de chez moi, j'ai vu Delacroix passer son bras autour des épaules d'Elsa. Il m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré, juste pour moi, « La loi, Julien, ce n'est pas la justice. La loi, c'est un métier. Et je suis le meilleur ouvrier de France. » J'ai passé 48 heures en garde à vue. Quand je suis sorti, j'avais une interdiction d'approcher le domicile conjugal. J'étais à la rue, sans enfant, avec un casier judiciaire pour violence volontaire. La partie d'échecs était finie avant même que je n'ai bougé un pion. Le tribunal de Paris, au Batignolles, est un immense cube de verre. C'est moderne, transparent, censé représenter la clarté de la justice.
Pour moi, cela ressemblait à une vitrine froide où l'on expose les insectes avant de les écraser. Mon avocate commise d'office était une jeune femme, maître Sorel. Elle avait l'air épuisée, elle jonglait avec 3 dossiers en même temps et elle a prononcé mon nom de famille de travers 2 fois avant que nous entrions dans la salle d'audience. En face, il y avait l'armada. Maître Delacroix n'était pas seul. Il avait 2 assistants et surtout, il était chez lui. Quand nous sommes entrés dans le bureau du juge aux affaires familiales, j'ai tout de suite compris. Le juge, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris impeccables, a levé les yeux de ses dossiers. Il n'a pas regardé ma jeune avocate, il a regardé Delacroix. Ah, maître Delacroix, a dit le juge avec un sourire chaleureux. Ravi de vous voir. Comment va le bâtonnier? J'ai entendu dire que votre conférence la semaine dernière était brillante. Monsieur le Président est trop aimable, a répondu Delacroix avec cette fausse modestie qui donne envie de vomir. Nous faisons ce que nous pouvons pour la justice. Ils ont échangé des banalités pendant 2 minutes. 2 minutes où j'ai cessé d'exister. 2 minutes qui disaient clairement « Nous sommes du même monde. Cet homme en pullover bon marché en face de nous est un étranger. » L'audience a commencé. Maître Sorel a essayé, vraiment. Elle a parlé de mon lien avec les enfants, de mon travail d'artisan, du fait que j'avais construit leur vie. Le juge écoutait distraitement, griffonnant sur son bloc-notes. Puis Delacroix s'est levé. Il n'a pas crié, il n'a pas fait d'effet de manche. Il a parlé doucement, comme un chirurgien qui explique pourquoi il faut amputer une jambe gangrenée. Monsieur le Président, nous ne sommes pas ici pour juger un homme, mais pour protéger des enfants. Regardez les faits. Monsieur Julien est instable. Il a été arrêté pour violence il y a 3 semaines. Il vit actuellement dans un studio insalubre prêté par un ami. Il a des revenus qui frôlent le seuil de pauvreté. Peut-il offrir des vacances aux enfants? Peut-il payer des cours particuliers? Non. Il a marqué une pause, posant une main protectrice sur l'épaule d'Elsa, qui jouait parfaitement le rôle de la femme terrorisée. Ma cliente, Elsa, a retrouvé un équilibre grâce à ma modeste aide. Nous offrons aux enfants une maison à Neuilly, des écoles privées, une stabilité. Monsieur Julien aime sûrement ses enfants, je ne le nie pas. Mais l'amour ne remplit pas le frigo et l'amour n'efface pas la violence. Il est un danger pour leur équilibre psychologique. « C'est faux !» ai-je crié. Je n'ai pas pu m'en empêcher. « Je ne suis pas violent, c'est vous qui avez simulé cette chute. Vous achetez mes enfants !» Le juge a frappé sur son bureau. Son visage aimable a disparu. « Monsieur, si vous interrompez encore une fois, je vous fais évacuer. Cette explosion de colère ne fait que confirmer les dires de votre épouse et de son conseil. Maîtrisez-vous » Je me suis rassis, tremblant. J'avais envie de pleurer, de casser la table, de hurler, mais chaque émotion était une preuve contre moi. C'était le piège parfait. Si je me taisais, j'étais faible. Si je parlais, j'étais violent. Le verdict est tombé comme un couperet 20 minutes plus tard. Autorité parentale exclusive pour la mère. Lieu de résidence fixé chez la mère. Droit de visite pour le père, 2 samedis par mois, en lieu médiatisé, c'est-à-dire dans un centre, sous la surveillance d'une assistante sociale, comme si j'étais un pédophile ou un monstre, et une pension alimentaire que je ne pouvais pas payer, calculée sur des revenus que je n'avais plus. Mais le pire n'était pas dans le bureau. Le pire était dans le couloir. En sortant, j'ai vu mes enfants, Léo et Camille. Ils attendaient sur un banc avec la mère de Delacroix. J'ai couru vers eux. « Léo, Camille, c'est papa !» Je me suis mis à genoux pour les serrer dans mes bras. Camille, ma petite princesse de 4 ans, a reculé. Elle s'est cachée derrière les jambes de la vieille dame. Léo, mon fils, m'a regardé. Il portait des vêtements que je ne reconnaissais pas, un polo de marque, des chaussures en cuir neuve. Il avait l'air d'un mini-adulte, pas de mon petit garçon qui aimait se rouler dans la sueur de l'atelier. « Léo, viens faire un câlin à papa », ai-je supplié. Léo a jeté un coup d'œil derrière moi. Il regardait Delacroix, qui sortait du bureau, souriant, victorieux. « Maman a dit que tu étais méchant », a murmuré Léo. « Maman a dit que tu as fait mal à Charles. »« Non, Léo, c'est un mensonge. » Delacroix s'est approché. Il a posé sa main sur la tête de mon fils. Un geste de propriétaire. « Allez, les enfants !» a-t-il dit d'une voix paternelle. « On rentre à la maison. J'ai promis qu'on irait acheter le nouveau jeu vidéo. Vous vous souvenez ?» Les yeux de Léo se sont illuminés. Un jeu vidéo, le prix de mon fils. 50 € de plastique contre 7 ans d'amour. « Oui !» a crié Léo. Il a pris la main de Delacroix, pas la mienne, la sienne.
Elsa est passée devant moi sans un regard. Elle a pris Camille dans ses bras. Ils se sont éloignés vers l'ascenseur. Une famille parfaite, le riche avocat, la belle femme, les enfants bien habillés. Et moi, le menuisier, l'artisan, le père, je suis resté seul dans ce couloir de verre et de marbre. J'ai regardé mes mains. Ces mains qui avaient construit leur lit, qui avaient soigné leurs bobos. Elles tremblaient. Maître Sorel, mon avocate, a posé une main maladroite sur mon bras. On pourra faire appel, Julien, dans 1 an ou 2, quand vous aurez une situation stable. Dans 1 an ou 2. Dans 1 an ou 2, Charles Delacroix aura effacé jusqu'au souvenir de mon nom. Ils l'appelleront peut-être déjà papa. Je suis sorti sous la pluie parisienne. J'ai vu leur voiture, une grosse berline noire aux vitres teintées, s'éloigner dans le trafic. J'ai compris ce jour-là que la justice n'est pas aveugle. Elle voit très bien. Elle voit l'or, elle voit le pouvoir, elle voit les relations. Et quand elle voit un homme comme moi, elle détourne le regard.